Salut à tous, on se retrouve pour le projet décembre pour un numéro hors série qui sera consacré à ceux qui l'auront deviné pour la date à Stan Lee. Donc c'est une pop que je trouve magnifique, couleur patine, patina, ils appellent ça patina, le côté effet statue. Elle est sortie, alors je vous montrerai pas la boîte parce qu'elle est sur la pile là, il y en a une qui est vide, je l'ai en double exemplaire tellement j'ai kiffé. C'était un hommage de la part de Funko et d'autres gens qui ont fait ça quand il est décédé. Et je trouvais ça génial. Alors je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu de Kirby ou de Steve Ditko pour les mêmes occasions. Steve Ditko ça faisait quand même la même année, mais c'est dommage. Bon, Kirby par contre ça faisait un peu plus longtemps, mais ça aurait été appréciable quand même. Donc voilà, moi je la trouve très belle. Je vais vous parler pas trop de la vie de Stan Lee parce que je vais vous parler d'un bouquin qui en parle. Donc je vous laisserai faire vos petites recherches pour le coup. Mais sans rentrer dans la polémique du fait que Stan Lee n'a pas créé tous les comics tout seul de Marvel. Il a été accompagné de Steve Ditko, de Jack Kirby et d'autres acteurs comme Roy Thomas qui ont été des scénaristes, des dessinateurs. Plein d'autres ont participé à la création de ces personnages. La preuve, on avait Joe Simons et Jack Kirby avant. Stan Lee ne faisait pas grand chose avant, je suis désolé. Mais bon, c'est un personnage qui a marqué mon enfance. Je l'ai retrouvé sur plusieurs couvertures de Special Strange. Je vous enverrai un petit truc avec les Stan Lee présentes. Même les débuts d'histoire où voilà, il a su se médiatiser lui-même. Avec ces petites phrases comme Nuff Said ou Excelsior, qui sont juste géniales. Moi je veux juste vous parler, avant de vous parler un peu de comics, des 2 caméos qui m'ont plu au cinéma ces 20 dernières années. Il y en a 2 que je retiendrai possiblement en 3ème position, celui des Gardiens de la Galaxie 2 où on joue avec les gardiens, et avec la folle théorie comme quoi Stan Lee dans le MCU serait un Watcher, donc un gardien. Et donc en première position, je vous mettrai quand même le caméo du mariage des 4 Fantastiques, donc dans les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, où Stan Lee se présente comme étant sur la liste des invités, ce qui est en fait une référence à un comics où on le voit avec Jack Kirby s'inviter au mariage des 4 Fantastiques. Si je vous retrouve l'image, j'essaierai de vous la mettre quelque part parce que c'est juste génial. Et l'autre caméo qui m'a vraiment marqué, c'est celui qui est sorti peu de temps après le décès de ce regretté Stanley Lieber. C'est Spider-Man New Generation en fait. Ça m'a marqué. Pourquoi ? Déjà Stan Lee, on le voyait partout. Je vous l'ai dit dans les Special Strange, tout ça. Enfin, en tant que lecteur français, même si je les ai lus étant jeune, je les ai pas eu quand c'est sorti à l'époque. Mais déjà, ça c'était marquant. Enfin, Stan Lee, je le connaissais, quoi. C'était pas un nom qui m'était inconnu. Et après, il apparaissait dans les films. Au début, bon, quand c'était les années 2005, on se disait c'est qui ce vieux quand on était gamin. Et puis, moi personnellement, il y en a qui étaient adultes déjà. Mais après, il y a eu le MCU, il y a eu tout ça, et forcément, on connaît un peu plus le personnage, qui a fait moult caméos, qui en a fait quelques-uns dans des séries et des films qui n'étaient pas Marvel. Et donc, il y avait ce décès-là, et voilà, moi c'est une image presque paternelle, je dirais, des comics, et j'étais même tellement ému que j'avais fait un dessin à l'époque, que j'ai dû publier sur les réseaux sociaux, où on avait un Stan Lee on avait un Peter Parker qui était sur la croix, sur une croix de tombe, avec écrit Stan Lee. C'est un dessin qui a été repris par d'autres, c'est inspiré d'un dessin de Daredevil qui fait ça sur la tombe d'Elektra, et qui a été repris par d'autres personnages Marvel pour la mort d'autres personnages. Donc moi c'était un hommage que j'avais fait, je l'avais fait en copiant le trait de Daredevil, C'est pas un hommage, c'était un hommage que j'avais envie de faire malgré moi. Enfin, c'était plus fort que ça, j'avais besoin de le faire. Spider-Man New Generation m'a marqué parce que dans le film déjà ça arrive sur un moment ultra triste. Alors je parle pas des petits caméos parce que dans le film on le voit apparaître un peu partout dans la populace. Il y a le moment marquant où on le voit vraiment dans la boutique. Et peu de temps avant, le Peter Parker, alors ça spoil, mais le Peter Parker de la Terre de Miles Morales est mort. Et déjà ça fout un coup. Pour un film d'animation, on s'attendait pas à ça.
Et on rentre vite dans le jeu et j'étais déjà les larmes aux yeux. Hein. Ouais, je suis très émotif. Et là, on a l'apparition de ce vieux Stan, en dehors du côté un peu marchand, qu'il en profite du merchandising. Ce qu'il dit, c'est beau, c'est émouvant. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons, et les larmes aux yeux. Et donc, ça m'a touché. Et donc, juste pour vous dire que voilà, c'était un des plus beaux caméos, même si c'est en image de synthèse. Donc moi je vais vous conseiller un premier comics qui est Stan Lee, Les Mémoires incroyables de la vie fantastique de Stan Lee chez Talent Edition. Il y a eu de l'aide de nombreux gens qui ont collaboré avec Stan Lee. Donc pour 20 balles. 20 balles, ça vaut le format que vous voyez en rouge des décennies Marvel qui valent 26€, donc 6€ de moins, donc c'est pas Panini, ça vaut le coup, c'est que du dessin sur toute l'histoire de Stan Lee, enfin presque, mais on découvre des facettes qu'on pouvait ignorer du personnage, en dehors du fait que c'est enjolivé en faveur du personnage, et là-dessus je m'exprimerai pas parce que je suis assez d'accord pour dire qu'il s'est pris une partie de pub pour lui-même et beaucoup moins c'est beaucoup plus humble de la part de Kirby ou Steve Ditko. Mais bon, je veux pas revenir là-dessus, mais voilà, c'est un super ouvrage, je vous le conseille. 20 balles chez Talent Edition. Et donc, le deuxième ouvrage que je vais vous conseiller, que j'ai adoré lire, Stan Lee rencontre avec plusieurs personnages de l'univers Marvel. On a les personnages de la maison mère dès le début. On retrouve Stan Lee qui rencontre la chose, les 4 fantastiques, qui retrouve le Docteur Fatalis, une discussion avec Spider-Man, Docteur Strange, Mister Impossible, donc Impy, l'alien vert pénible, et le surfeur d'argent. C'est une de celles qui m'a le plus marqué, je dirais. Il y a d'autres histoires un peu plus courtes. Il y a des histoires qui travaillent certains passages de certains des personnages, notamment les 4 fantastiques, Spider-Man et le surfeur. Je vous le conseille. C'est 26€ si je dis pas de bêtises. C'était moins cher qu'un Deluxe habituel. Et bon, il y a la tranche comme ça, pour ceux qui n'aiment pas les nouvelles tranches comme moi, mais moi je fais l'impasse seulement sur ce titre. Car les nouveaux Deluxe, seulement pour Stan Lee, ça vaut le coup. Mais sinon, je trouve ça incohérent par rapport à ce qui existait déjà. Mais bref, super ouvrage où vous avez des caméos géniaux qui ont été écrits et dessinés par Brian Michael Bendis, Joss Whedon, Olivier Coipel, Alan Davis, plein d'autres. Franchement, lisez-le, ça vaut le coup d'œil, ça vaut le détour. J'aurais bien aimé un peu plus d'histoires, mais voilà, ça vaut le coup. Vous avez plusieurs histoires, dont certaines même narrées par Stan Lee lui-même. C'est un bel hommage si vous avez aimé le personnage, et je vous le conseille fortement. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à activer la petite cloche pour suivre toutes mes actualités, à vous abonner si c'est toujours pas fait, à laisser des pouces en l'air, à laisser des commentaires de type Excelsior ou 9Side. Pour rendre hommage à Stan Lee, cette vidéo, moi je comptais juste la faire pour rendre hommage à ce cher Stanley, qui pour moi se devait d'être, car c'est la date d'anniversaire qu'il aurait eu s'il était encore là parmi nous. Il aurait eu 98 ans et c'est mon noble je sais pas, mais c'est mon humble hommage pour un père des comics qui m'a fait découvrir un univers passionnant qui est le comics, d'abord Marvel, qui est un univers à foison, même s'il y a participé en grande partie, mais ce n'est pas le seul. Il y a participé à mon bonheur, à ma création, à mon imagination, à plein de choses. Et je lui dis merci, même si il le verra jamais cette vidéo. Mais voilà, c'était un hommage à ma manière. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. C'est quelque chose d'assez intime. Mais l'univers Marvel m'a rapporté beaucoup de choses. L'univers des comics aussi. Donc voilà,
c'était juste pour vous dire ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!